Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue dans le live vidéo Forestinov pour suivre l'intervention de Fibois Bourgogne-Franche-Comté, notre exposant, avec Martial Tolmès et Baptiste Ligier, qui sont accompagnés de Tancred Neveu de Planton pour l'avenir. Donc je les laisserai se présenter. Pour information, l'intervention plus le temps de questions-réponses dureront environ 1 heure. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Vous avez un bouton en bas de votre écran, à peu près au milieu. Vous pouvez poser les questions même pendant l'intervention et on fera cette séance de questions-réponses à la fin de l'intervention. Pour information, ce live vidéo est enregistré et sera mis en replay sur le stand de Fibois Bourgogne-Franche-Comté sur le site forestinov.fr. Je vous laisse la parole. C'est à vous. Je commence par me présenter. Donc, Martial Tolmès, donc je suis chargé de mission forêt et première transformation à Fibois, Bourgogne-Franche-Comté. Alors moi, Baptiste Ligier, je travaille aussi à Fibois, Bourgogne-Franche-Comté. Je suis en charge des relations entre les entreprises mécènes et Fibois, Planton pour l'avenir. Et donc, Tancred Neveu du fonds de dotation Planton pour l'avenir, qui a une action nationale et qui se décline, on va l'expliquer aujourd'hui, sur des programmes plus régionaux. Hop, Tancred, je te laisse commencer. Alors, je vais d'abord vous présenter ce qu'est un fonds de dotation et en particulier le fonds de dotation Planton pour l'avenir. Donc, un fonds de dotation, c'est un organisme de mécénat, hein, donc un organisme bien sûr à but non lucratif, hein, et destiné à réaliser une œuvre d'intérêt général et des missions d'intérêt général. La protection et la mise en valeur des forêts dans le cadre d'une gestion durable étant reconnue d'intérêt général, des organisations de la filière ont trouvé intéressant de constituer un fonds de dotation ayant pour mission justement de soutenir le reboisement en France, mais aussi d'autres missions, porter d'autres missions de sensibilisation, éducation et de recherche-innovation. On en parlera un petit peu après. Donc voilà, le fonds de dotation, c'est vraiment un véhicule juridique, un outil juridique vraiment spécialisé dans le mécénat. Je te laisse passer la diapo suivante, hein, s'il te plaît, Baptiste. Voilà. Sachant que le mécénat en France, c'est une façon très importante, hein, assez méconnue ou connue de manière un peu caricaturale. C'est vraiment une façon très importante pour que les entreprises et les particuliers prennent part à des grandes causes d'intérêt général, hein. Il faut savoir qu'en France, le mécénat représente plus de 3 milliards d'euros de dons d'entreprises, hein, pour des causes d'intérêt général, hein, essentiellement des causes, par exemple, comme la culture, la santé, ou le sport, hein, par exemple, hein, ou l'éducation, hein. À peu près 10% des entreprises françaises sont mécènes d'une cause, hein, donc il reste encore énormément d'entreprises qui peuvent prendre part à cet intérêt général, hein. Et au sein de toutes les causes qui sont soutenues à travers le mécénat en France, les causes ayant une vocation environnementale ne représentent qu'un très faible pourcentage, hein. Je le répète, l'essentiel étant du mécénat étant dirigé essentiellement vers la culture et l'éducation, hein. Donc voilà, l'idée, c'était ça, c'était de profiter de ce dispositif et de cette solidarité, hein, des entreprises et des particuliers en France, pour pouvoir les intéresser aux grands enjeux de la forêt sur notre territoire.
je te laisse passer la diapo suivante. Hein. Donc, je rappelle ce qu'est le mécénat. Hein. Le mécénat, c'est vraiment un acte altruiste. Hein. C'est un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise ou un particulier à une action ou une activité d'intérêt général. Hein. Ce n'est pas la même chose que le sponsoring ou le parrainage. Hein, qui correspond plus, qui, lui, pour le coup, n'est pas un acte altruiste, hein, c'est l'achat d'une prestation d'image, hein, le sponsoring ou le parrainage. Hein. Ce n'est pas une contribution, voilà, il n'y a pas de prestation rendue dans le cadre du mécénat, donc c'est tout à fait différent aussi de l'achat d'une image. Hein. Le mécénat, c'est vraiment pour mettre en valeur, si vous voulez, ça répond de la mise en valeur comment dire, de l'entreprise elle-même ou du particulier qui soutient une cause. Hein. Ce n'est pas un support publicitaire. Hein. C'est vraiment fait dans un esprit altruiste, hein, et d'engagement, je le répète, pour l'intérêt général, hein, plutôt que de mettre en valeur les produits ou les services que vendrait telle ou telle entreprise. Hein. Alors, le mécénat en France est accompagné, je reviens juste un petit peu en arrière, s'il te plaît. Voilà. Le mécénat en France est accompagné et favorisé par l'État, hein, puisque l'État reconnaît qu'à travers le mécénat, des entreprises et des particuliers peuvent participer aussi à des grandes causes d'intérêt général, là où la puissance publique ne peut pas tout faire. Hein, et donc a mis en place un système de contrepartie d'avantages fiscaux, hein, puisque une entreprise mécène peut défiscaliser, hein, donc obtenir une réduction d'impôt égale à 60% de la somme qu'elle a versée à des œuvres d'intérêt général, donc dans une certaine limite, hein, de 5 pour 1000 de son chiffre d'affaires, hein, ou avec un plafond de 20 000 euros par an pour les plus petites entreprises. Voilà. Je te laisse continuer, Baptiste. Voilà. Donc, le mécénat pour la forêt a un intérêt tout à fait particulier, c'est qu'il est assez transversal. Hein, quand un particulier ou une entreprise soutient la forêt, enfin la- la forêt en France, finalement, on s'aperçoit qu'il n'intervient pas juste à un niveau environnemental, hein, c'est-à-dire pour reconstituer un milieu naturel, aider à la reconstitution d'un milieu naturel, mais il y a aussi des impacts socio-économiques, hein, puisque j'imagine que la plupart de l'auditoire connaît bien la filière forestière. Hein, quand on a une forêt entretenue, gérée durablement, effectivement, ça permet aussi de maintenir des emplois sur nos territoires, des entreprises pour la valorisation du bois, etc. Hein. Donc, lorsqu'un mécène nous accompagne Plantons pour l'avenir, hein, il peut valoriser son engagement au-delà d'une valorisation environnementale, hein, mais bien sûr, on propose à travers son mécénat de montrer qu'il agit également sur beaucoup d'objectifs du développement durable, hein, au moins 7 qu'on a reconnus comme étant comment dire, impactés par son engagement à travers Plantons pour l'avenir. Hein. Voilà, je te laisse passer la suite, Baptiste. Alors, Alors, le Plantons pour l'avenir donc, a décidé de déployer 3 programmes d'action. Hein. Un programme donc, intitulé Planter, hein, pour accompagner les propriétaires forestiers dans leur acte de reboisement. Hein. Ça, c'est le programme le plus important de Plantons pour l'avenir. Hein. Donc voilà, l'objectif, reconstituer la forêt de demain. Et on décline ce programme justement avec des projets d'ampleur, enfin des projets nationaux et des projets plus territoriaux. Et c'est dans ce cadre-là que le partenariat a été déployé avec Fibois Bourgogne-Franche-Comté. On a aussi une mission de sensibilisation, éducation, hein, pour sensibiliser
tout public justement aux grands enjeux de la forêt, notamment par rapport au changement climatique, hein. Beaucoup le grand public a besoin de connaître, hein, ce rôle de la forêt et des usages du bois dans ce grand défi qui est l'atténuation du changement climatique, hein. Là, il y a beaucoup à faire, hein, parce que le grand public n'est pas toujours tout à fait en, en- en position de compréhension de ces enjeux-là. Et puis, on a un troisième volet de programme qui est un volet de soutien à la recherche, hein, essentiellement aussi sur les thématiques de l'adaptation des essences et des techniques sylvicoles au changement climatique. Voilà. Baptiste. Donc, voilà l'intérêt de ce dispositif, hein. Donc, je le rappelle, hein, un dispositif à but non lucratif, hein. Les seules ressources d'un fonds de dotation, ce sont les dons des mécènes, hein. Un fonds de dotation ne perçoit pas de subvention publique, hein. Un fonds de dotation ne vend pas de prestations, je le répète, hein. Donc, les ressources, ce sont les dons, hein, et les dons sont ensuite affectés vers nos 3 programmes et nos missions d'intérêt général, hein, et tout ça, effectivement, dans une logique de filière, hein, pour accélérer le reboisement en France, hein, en faveur d'une filière d'avenir et en conformité avec, bien sûr, les politiques forestières nationales, hein. C'est vraiment un dispositif qui répond aussi aux grands enjeux de filière, hein, avec justement comme principe de mettre plus de parcelles forestières en gestion productive, hein, reconstituer les peuplements impactés par le changement climatique et en assumant aussi qu'une partie une partie de nos forêts doivent répondre à un objectif de production. Voilà, maintenant je pense que je vais laisser la parole à Baptiste ou Martial qui vont présenter le partenariat avec Fibois. Donc oui, donc comme tu le dis, Tancred, donc fin 2020, Fibois a signé une convention de partenariat avec Plantons pour l'avenir. Donc à l'origine de ce partenariat, c'est une étude qui a eu lieu en 2016, une étude qui avait été demandée par les acteurs régionaux de la filière, qui avait pour objet le renouvellement de la ressource forestière, en particulier celle du sapin. Donc suite à cette étude, il a été établi qu'il pourrait être intéressant que Fibois Bourgogne-Franche-Comté crée un fonds de dotation pour financer des projets de reboisement. Et donc, au lieu pour éviter de réinventer la roue, Fibois Bourgogne-Franche-Comté s'est rapproché de Plantons pour l'avenir pour essayer d'adapter l'objet de Plantons à la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est de là qu'est né notre partenariat. Donc, pour quels besoins? Donc, nous, on cible essentiellement trois besoins. Donc, le premier, c'est le renouvellement du chêne. Ensuite, on essaie de lutter face à la calarose du frêne et bien sûr la crise du scolite. Bon nombre de nos forêts en sont touchées. C'est pour ça qu'on compte sur cet accord pour reboiser les parcelles attaquées par les scolites, la calarose ou tout autre dépérissement. Hop, donc, je vais laisser la parole à Martial qui va vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors oui, donc pour rentrer un peu plus dans l'aspect technique du fonds de plantation, donc Plantons pour l'avenir, en fait, c'est une avance de trésorerie, c'est une avance remboursable à taux zéro, donc sur 30 ans. Donc il y a des appels à projets qui sont lancés tout au long de l'année, et donc le propriétaire et son gestionnaire qui ont des projets déposent leur dossier sur la plateforme de Planton. Il y a une sélection qui est faite, donc ces dossiers sont étudiés puis sélectionnés. Donc après, il y a une phase de plantation et de travaux, donc c'est là que Planton intervient en donnant une avance de trésorerie, donc qui permet au propriétaire d'engager les travaux. Et puis après, le remboursement de cette avance se fait au fur et à mesure du cycle de la forêt, donc avec les premières coupes de bois qui permettent de rembourser cette avance de trésorerie.
Donc, sachant que Planton peut aller jusqu'à 75% du coût des travaux, du coût total des travaux. Donc, une partie de l'investissement doit aussi venir du propriétaire, avec par exemple, lors de la récolte du peuplement précédent, une partie de l'argent récolté peut permettre à réaliser les coûts de plantation. Alors pour chaque dossier, donc, il y a certaines règles à respecter. Donc, respecter le code forestier, donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Chaque dossier doit aussi, donc chaque propriétaire doit disposer d'une certification forestière qui est reconnue, donc soit PEFC, soit FSC. Et puis chaque propriétaire doit aussi être accompagné d'un expert forestier agréé ou d'un gestionnaire forestier professionnel. Et donc les projets de reboisement se font dans le cadre d'un document de gestion durable. Donc en forêt privée, le plan simple de gestion, le PSG. On va passer à la diapo suivante. Alors, au niveau du partenariat avec Planton, donc, comment ça se passe? Donc, en fait, le propriétaire et son gestionnaire qui déposent un projet sur la plateforme de Planton. Donc, en fait, si ce projet se trouve sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, le projet en fait, est étudié par un comité technique régional. Donc, en fait, ce sont des professionnels de la filière. Donc, on s'appuie sur la commission forêt au sein de FIBOA Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ce sont des représentants des propriétaires forestiers et des gestionnaires forestiers. Donc, on a un panel assez large des structures de l'amont de la filière. Et donc, juste ma diapo d'avant. Voilà. Donc, en fait, au moment du dépôt de ce dossier et de l'étude par le comité technique régional, on regarde sur chaque dossier si la problématique répond aux attentes qu'on avait fixées précédemment. Donc, soit un projet pour reconstituer des peuplements qui ont été ravagés par les scolites ou par la calorose du frêne, ou bien un peuplement, la reconstitution de peuplements de chêne, ou alors d'autres peuplements qui ont subi des dépérissements suite aux impacts du changement climatique. Donc, si ce projet répond à ces problématiques, il est renvoyé vers le dispositif régional, donc avec un financement des mécènes régionaux. Sinon, il est renvoyé sur l'appel à projet national, un peu plus générique. Donc, sur la diapo suivante. Alors, pour l'instant, donc, il y a en 2019 et 2020, donc, pour l'instant, il y a 7 projets qui sont validés et qui sont rentrés dans l'appel à projet territorial de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ces 7 projets représentent 37 hectares de reboisement pour l'instant. Donc, c'est principalement des projets de reconstitution de peuplement suite à des attaques de scolites. Donc, 24 hectares pour ce cas-là. Et les autres projets, c'est plutôt le renouvellement de chênes. Donc, on était sur des peuplements assez pauvres. Ou sinon, un besoin de reconstituer plutôt en chêne sessile plutôt que chêne pédonculé. Donc, c'est bien des problématiques qu'on avait ciblées en amont avec le comité technique régional. Donc, ces 37 hectares, ça représente 45 000 arbres plantés, une demande d'avance de trésorerie de presque 100 000 euros. Donc, ça représente 2 700 euros par hectare ou 14 000 euros par projet. Alors, pour vous donner un exemple de quelques essences qui sont plantées sur ces projets, donc il y a du mélèze, il y a du chêne, du Douglas ou du cèdre. Et bien souvent, sur chaque projet, en fait, c'est plusieurs essences qui sont plantées. Là, on n'a mis que les essences principales. Mais ça, c'est vraiment le choix du propriétaire et du gestionnaire qui choisissent les meilleures essences qui sont adaptées au contexte local. Je te laisse continuer, Baptiste. Hop, donc merci Marcel. Donc nous, à l'échelle régionale, on a déjà plusieurs mécènes qui nous ont déjà rejoints. Je voulais vous présenter aujourd'hui la société Arbol de Vincent Marlin qui produit des gourdes éco-responsables. Et donc pour aller au bout de la philosophie de son entreprise, Vincent a décidé de devenir mécène de Planton pour l'avenir. Donc il a déjà effectué 2 dons. Je crois qu'au total, on doit s'approcher des 8 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ces dons ont servi à financer des projets de reboisement sur la Bourgogne-Franche-Comté. En l'occurrence, c'était en Saône-et-Loire.
On le remercie parce que ça, avec des entreprises comme lui, nous permet de sensibiliser le grand public et de continuer de travailler pour atteindre notre objectif. Dans le même esprit, Fibois Bourgogne-Franche-Comté organise depuis plusieurs années le Printemps du Bois. Donc, le Printemps du Bois, c'est un événement qui consiste à rassembler toutes les actions de communication de la filière forêt-bois pour leur donner un plus gros impact. Et donc, dans ce cadre, on aimerait organiser une journée terrain avec tous les mécènes de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, bien sûr, on espère que la crise sanitaire va nous laisser l'opportunité de le faire. On avait déjà prévu ça le printemps dernier et du coup, on a été forcé d'annuler. Et donc, oui, dans le cadre de cette journée, on aurait officialisé notre convention avec Plantons pour l'avenir, essayer de faire venir la presse pour, pareil, essayer de faire résonner un petit peu cet événement auprès du grand public et sensibiliser quelques professionnels qui pourraient eux aussi nous rejoindre en devenant mécènes. Voilà. Du coup, Tancred, je vais te laisser la parole. Alors, j'ai perdu la main sur les diapos. Hop. Voilà. Voilà, alors je vais vous montrer aussi quelques exemples de valorisation par différentes entreprises de leur mécénat. Tancred, remettez votre micro vers votre... Ça serait mieux, j'imagine. Non, on vous entend. Ah oui, c'est la... Voilà, c'est ça, pardon. Très bien. Oui, donc voilà quelques exemples de mécènes qui communiquent sur leur engagement. Alors, on a des mécènes qui communiquent à travers, bien sûr, leur film institutionnel et qui, voilà, la communication est vraiment, je le répète une fois, je le répète encore, il ne s'agit pas de mettre en valeur les produits ou les services que vend l'entreprise, mais vraiment l'entreprise elle-même et son engagement pour une cause ou des causes d'intérêt général. Par exemple, on a un producteur de granulés, c'est les Scieries Moreau en Limousin, qui est mécène d'ailleurs de plusieurs causes. Il n'est pas seulement mécène de Plantons pour l'avenir, il est aussi mécène pour des causes de recherche en médecine. Eh bien, voilà, il n'hésite pas aussi à afficher voilà, son mécénat. On le retrouve aussi à travers les rapports de développement durable de telle ou telle entreprise qui affiche comment voilà, le mécénat fait partie de leur engagement RSE. Je te laisse passer à la diapo suivante. Donc, bien sûr, c'est l'occasion aussi d'accompagner les mécènes, notamment de la filière, sur les salons. Alors, les salons de 2020 ont été brusquement coupés depuis le mois de mars. On espère que ces lieux de rendez-vous de la filière vont pouvoir se redémarrer dans les mois qui viennent. Donc là aussi, ce sont des occasions pour les entreprises, notamment les entreprises de la filière, d'afficher leur engagement pour ces grandes causes. Après, on a d'autres types des mécènes, par exemple, qui ne sont pas du tout de la filière, qui peuvent aussi organiser des collectes de dons à l'occasion d'événements. On a eu des initiatives aussi très sympathiques. Par exemple, un collège de Grenoble qui chaque année fait un petit défi sportif pour collecter justement des dons pour une cause d'intérêt général. Donc chaque année, ils choisissent une nouvelle cause et l'année dernière, par exemple, ils ont choisi la cause du reboisement et ils ont mobilisé pour Plantons pour l'avenir plus de 7 000 € à l'occasion de leur défi sportif. Vous voyez, le mécénat offre aussi beaucoup de possibilités de faire participer les entreprises, les salariés des entreprises et les particuliers à ces causes. Voilà. Je te laisse poursuivre. Donc aujourd'hui, Plantons pour l'avenir est soutenu par plus de 160 entreprises mécènes. Alors, l'année 2020, malgré la crise du Covid, a été une année exceptionnelle de mobilisation des entreprises.
On ne s'y attendait pas du tout, hein, mais je pense que la cause forestière, et notamment en lien avec le grand défi du changement climatique, interpelle beaucoup d'entreprises, hein, et on a eu énormément de contacts cette année et beaucoup de nouvelles entreprises qui se sont engagées auprès de Plantons pour l'avenir, hein, euh, pour, euh, pour nous aider euh, dans ces missions. Et je pense que voilà, il y a un potentiel très très important, hein, à travers le mécénat pour faire participer entreprises et particuliers à nos problématiques, hein. Donc aujourd'hui, au niveau national, on accompagne 277 projets de reboisement, ce qui représente 1650 hectares de plantation. Et on a collecté, donc, depuis la création de Plantons pour l'avenir, fin 2014, tout début, on a commencé en fait en 2015, on a collecté 4,5 millions d'euros. Hein, donc, c'est un dispositif qui, au niveau national, commence à être bien identifié et reconnu. Et tout l'intérêt de notre partenariat avec Fibois Bourgogne-Franche-Comté, bah, c'est de démultiplier ce dispositif, et le rendre encore plus adapté aux problématiques régionales, et que Fibois anime aussi ce dispositif au niveau régional, pour qu'il soit encore plus efficace. Voilà. Je pense que c'était la dernière diapo et qu'on peut passer aux échanges et aux questions. On est à votre disposition. Merci pour vos interventions. On a tout de suite une première question de Bertie Robert, le rédacteur en chef de Terre de Bourgogne. Alors, je vous la lis. Le plan de relance prévoit d'importantes aides pour la filière forestière afin d'accompagner le renouvellement des populations forestières, notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Comment ce partenariat Fibois-BFC et Plantons pour l'avenir va-t-il s'articuler avec les mesures de ce plan de relance? Martial, je te laisse répondre. Je peux peut-être apporter quelques éléments. Alors, effectivement, il y a un plan de relance qui est lancé depuis pas très longtemps par le ministère. Donc, il y a 150 millions d'euros qui sont fléchés pour le renouvellement de la forêt. Donc, il y a trois types de peuplements qui sont ciblés. Donc, les peuplements dépérissants, notamment qui ont été ravagés par les scolytes, donc qui sont aidés à hauteur de 80%. Les peuplements qui ont besoin d'être adaptés au changement climatique, donc qui eux sont aidés à 60%. Et puis une dernière catégorie, donc les peuplements pauvres, qui sont aussi aidés à 60%. Alors c'est vrai que la partie d'aide à 80% sur la reconstitution des peuplements scolités va permettre de renouveler pas mal de surface. Donc avec une aide de 80%, en principe, le propriétaire sera en mesure de lancer son projet, et peut-être qu'un accompagnement de planton ne sera pas forcément nécessaire, d'autant que le planton aide jusqu'à 75%. Après, cela dit, il peut y avoir des petits projets donc sur des faibles surfaces où le plan de relance ne sera pas forcément… le plan de relance ne prévoit pas d'aider en dessous de 3 000 euros d'investissement. Donc sur des petits projets, Plantons pour l'avenir permettra d'apporter une avance de trésorerie. Et puis après, sur les autres axes, donc l'amélioration, enfin l'adaptation des peuplements au changement climatique, et puis la partie sur les peuplements pauvres. Donc là, Plantons pour l'avenir pourra apporter les 15% restants, donc de passer d'une aide de 60% à une aide de 75%. Donc ça permettra d'être complémentaire sur ces deux aspects-là. Voilà, je rajouterai juste, si nécessaire, rapporter 20% de plus pour arriver à 80%. Hein. Ça, on peut adapter aussi ça. Effectivement, dans le cas de peuplements pauvres ou de peuplements inadaptés à adapter au changement climatique, hein, l'aide de 60% pourra être, la subvention de 60% pourra être complétée si besoin est par cette trésorerie apportée par Plantons pour l'avenir. Hein, ça peut débloquer beaucoup de situations. Hein. On a, sur les 277 projets qu'on accompagne aujourd'hui, on en a plus de 30% où il y a déjà une subvention publique de l'ordre de 40 à 50%, et Plantons pour l'avenir arrive en complément.
et ça a débloqué des situations parce que souvent de fois, même avec 40, 50, voire 60%, le propriétaire forestier ne peut pas forcément aussi assumer le reste de l'investissement. Et donc là, ça a vraiment cet effet levier. Et je le répète, c'est bien aussi. Plantons pour l'avenir s'inscrit vraiment dans le prolongement du plan de tempête et de la politique forestière nationale. Donc, on trouvera les articulations nécessaires pour ça. Et puis après, il y a les autres cas de figure qui ne sont pas directement aidés par le plan de relance et où Plantons pour l'avenir, bien sûr, sera présent. Je reviens sur l'aide financière sous forme d'avance remboursable. Vous avez vu le projet moyen apporte sur les projets qui ont été validés en région, là, apporte plus de 10 000 euros. On est à 14 000 euros de trésorerie en moyenne. Donc, vous voyez, c'est quand même de la trésorerie conséquente qui permet de débloquer des situations. Et si on raisonne, même si le remboursement est complètement libre et doit être réalisé sur une trentaine d'années, si on raisonne en annuité, 14 000 euros, c'est un peu plus de 400 euros par an. Et c'est vrai que ça permet finalement ça permet de débloquer beaucoup de situations. Il faut cette situation de manque de trésorerie, on a vraiment décelé qu'auprès de beaucoup de propriétaires forestiers, c'est un moment de blocage qui fait que justement, ils ne peuvent pas faire leurs travaux. Ouais. Très bien. Je rappelle qu'il ne faut pas hésiter à poser vos questions ou à faire vos remarques d'ailleurs sur le chat. Une question peut-être, une précision peut-être à apporter si je suis mécène en Bourgogne-Franche-Comté, est-ce que je peux flécher mes dons, choisir des projets régionaux? Comment est-ce que ça se passe? Je vais répondre à celle-là. Non, le fonctionnement de notre corps avec Plantons pour l'avenir, en fait, pour simplifier, on a créé une enveloppe dédiée aux mécènes régionaux pour alimenter des projets régionaux. Donc, une fois que le don est dans l'enveloppe, le mécène ne peut plus choisir quel don sera financé. Ce sera partagé entre les différents projets. Voilà. L'enveloppe, voilà. Il n'y a pas un fléchage direct vers un projet, mais il y a la gestion d'enveloppe régionale. C'est bien ça l'idée. C'est-à-dire qu'un mécène de la région Bourgogne-Franche-Comté saura et sait que son don ira bien sûr en priorité financer des projets régionaux. Si les projets sont là. Et ils seront là parce qu'il y a beaucoup à faire en région. Et vraisemblablement, d'ailleurs, des mécènes nationaux abonderont l'enveloppe régionale pour pouvoir répondre à l'ensemble des projets qui se présentent. Mais c'est bien ça l'idée, effectivement, c'est que les mécènes régionaux puissent se reconnaître comme soutien de programmes et de projets régionaux. Mais le fléchage ne se fait pas sur le projet de M. Pierre ou de M. Paul. Ça rentre dans une enveloppe régionale globale qui va financer l'ensemble des projets régionaux qui vont se présenter. Voilà, il n'y a pas une affectation directe, si vous voulez, du don. C'est la différence avec le parrainage ou le sponsoring où le parrain s'identifie à l'arbre qu'il a planté à tel ou tel endroit. Là, comme justement, on n'est pas sur un dispositif de support publicitaire, mais vraiment de mécénat et on répond à l'intérêt général. On supporte on accompagne un ensemble de projets. Mais on ne s'identifie pas directement à l'arbre planté chez Monsieur Pierre ou Paul. Mettre mon micro.
Écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Si vous en avez plus tard, vous pouvez aussi contacter directement Martial ou Baptiste, dont vous trouverez les coordonnées sur le site internet de Fibois Bourgogne-Franche-Comté, et qui pourront également vous renvoyer vers Tancred au besoin. Donc, je rappelle juste que ce live vidéo a été enregistré, donc il sera mis en ligne sur la page Fibois Bourgogne-Franche-Comté sur le site forestinov.fr. Je ne sais pas si vous avez une petite conclusion à apporter. Juste pour donner un petit résumé de ce partenariat, l'idée c'est bien d'avoir un outil régional qui se veut flexible. Donc pour l'instant, on a identifié la problématique du scolite, de la caloreuse du frêne, du renouvellement du chêne. Mais l'idée, c'est bien d'avoir un dispositif qui puisse être complémentaire des aides publiques qui émergent au fur et à mesure, et donc potentiellement combler des trous dans la raquette au niveau de l'accompagnement des propriétaires forestiers. Mais voilà, au fil des années, le dispositif pourra s'adapter à de nouvelles problématiques qui seront remontées par les professionnels de la filière et par les propriétaires. Donc c'est bien là l'objet du partenariat avec Plantons pour l'avenir, c'est d'avoir un outil régional qui puisse s'adapter à des conditions nouvelles au niveau des enjeux forestiers. Tout à fait, c'est une bonne conclusion, hein. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça, hein. C'est un outil. Fibois fera de cet outil ce qu'il veut en faire, hein. Vous avez déterminé des priorités sur le programme de reboisement, hein, en adaptant le cahier des charges, les conditions d'aide, hein. On le disait tout à l'heure, s'il faut monter à 80% sur les projets où il y aura 60% de subventions et rajouter 20% PPLA au lieu de 15, c'est à vous aussi de le décider, hein. Et puis après, il y a les autres programmes qui pourront trouver du sens aussi à travers vos missions à vous, Fibois, hein. Vous avez, vous aussi, une mission de sensibilisation et éducation, hein, à faire, alors qu'ils sont très promotionnels pour la filière, mais vous avez aussi, dans vos missions de sensibilisation et éducation, une portée beaucoup plus large, hein, grand public, qui, elle, répond de l'intérêt général et qui peut être financée via Plantons pour l'avenir, hein. Vous pourrez décliner un programme de sensibilisation, éducation à partir, et beaucoup de mécènes régionaux pourront s'y retrouver de manière intéressante et seront ravis de participer à ce type de programme aussi, hein. Très bien, écoutez, si nous en avons fini, on remercie les 3 intervenants de ce live vidéo et on vous dit à bientôt pour d'autres live vidéo. Le programme est sur le site forestinov.fr. Le salon dure jusqu'au 29 janvier. Voilà, merci à tous. Merci à vous et puis merci à Forestinov et à Fibois. Au revoir. Au revoir. Merci. À tous, au revoir.